Si elle est allée à son terme, cette commission d'enquête... Mais vous n'avez cessé de la discréditer, cette commission. Monsieur Consigny... Enfin, écoutez, vous n'avez pas arrêté d'aller dans les médias pour expliquer que ce qui se passait dans cette commission vous gênait. Pas du tout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pépite. Aujourd'hui, Charles Consigny se retrouve face à Jérémy, le président de la commission d'enquête. Et comme vous allez le voir, Charles Consigny va dévoiler son double jeu. En effet, Charles Consigny va parler du fait que le président a tout fait pour enfumer la commission, empêchant ainsi Charles Aloncle de faire correctement son travail. Aussi, il est contre la mise en place des différentes mesures afin de faire des économies sur le service audiovisuel public. Monsieur Jérémy n'est finalement qu'un macroniste fourbe qui est prêt à tout pour défendre les intérêts de ses amis bourgeois. Je vous laisse voir. C'est important parce qu'il faut être précis. Moi, je ne peux pas laisser dire que je l'ai entravé dans son travail. Il pouvait aller contrôler sur place et sur pièce. Moi, je n'ai pas le droit de le faire. Vous avez suspendu cette commission Moi, je n'ai pas le droit de le faire, plus d'un mois. Oui, parce que je considère... ça, c'est pas une entrave. Monsieur Consigny, j'ai interrompu les auditions pendant 15 jours, car je considérais... Plus d'un mois, moi, j'ai noté. Non, mais ça, c'est encore une contre-vérité. C'est pas vous qui l'avez proféré. 15 jours, quand même. 15 jours qu'on a rattrapé à la fin de la commission d'enquête. Est-ce que le rapporteur a pu auditionner l'ensemble des personnes qu'il souhaite auditionner? La réponse est oui. Est-ce que j'ai passé 200 heures, un record dans l'histoire des commissions d'enquête, à ses côtés pour pouvoir auditionner l'ensemble des personnes auditionnées? Oui, je l'ai fait. Il a pu travailler. Honnêtement, moi, j'ai plutôt eu l'impression, un peu comme vous le faites ce soir, que vous avez plutôt cherché à enfumer les choses. Honnêtement, vous avez fait beaucoup de tweets, vous avez beaucoup communiqué, vous lui avez reproché de communiquer, mais vous avez vous-même beaucoup communiqué. Moi, je n'ai rien compris à ce que vous avez dit. Vous voyez, autant lui, je voyais à peu près où il voulait en venir, à savoir, faut faire des économies. Peut-être qu'il était assez idéologue dans sa démarche, pourquoi pas. Après tout, c'est un homme politique comme vous l'êtes, et puis chacun a sa vision des choses. Mais je comprenais où il voulait aller. Vous, honnêtement, je ne comprenais pas, à part essayer en gros de préserver vos relations avec telle ou telle personne de l'audiovisuel public. C'est ça que j'ai compris à la fin. C'est que je me suis dit, Jérémy Patriélétus, il veut continuer à être invité avec les honneurs dans la matinale de France Inter, donc il va quand même, ou à C'est à vous, ou à que sais-je de ces émissions-là, et donc il va pas trop se brouiller avec les uns et les autres. C'est comme ça que je l'ai compris. Et honnêtement, je pense que c'est dommage, et je pense que vous loupez le coche sur le plan politique, parce que les Français qui payent pour tout ça, pour tous ces gens surpayés qui veulent pas donner leur salaire aux députés, par exemple, pour ces milliardaires qui vendent des émissions au service public, les Français payent. Eh ben, ils se disent, là, il faut remettre une bonne gestion. Et on a eu l'impression que vous étiez plutôt en train d'essayer d'empêcher les choses, comme vous nous le dites ce soir. Vous nous dites qu'il faut pas faire d'économies à part sur de la gestion, et vous les chiffrez pas. Alors, je vais essayer de vous répondre. Est-ce qu'il fallait contrôler le service public audiovisuel, faire la transparence? Bien évidemment que oui. Pardon, quand il y a eu l'affaire Guillaume Meurice, est-ce que Charles Aloncle s'est élevé à saisir l'Arcom? Quel est le seul député de France, à avoir saisi l'Arcom au moment de Guillaume Meurice, car je considérais qu'il y avait un manque de loyauté et de neutralité? C'est moi qui l'ai fait. Je vous avoue que je me souviens pas de l'affaire Guillaume Meurice. Et j'y suis même allé le commenter. C'était l'humoriste de France. Et je suis même qualifié de Benjamin Netanyahu de nazi avec un peu sans prépuce. Donc je crois que les Français savent que vis-à-vis de non mais je n'ai aucune complaisance avec l'audiovisuel public. En revanche, est-ce qu'on peut... Non, monsieur Consigny, j'ai une différence de méthode. Est-ce qu'on peut contrôler l'audiovisuel public? Est-ce qu'on peut mener une commission d'enquête sans la transformer en tribunal politique? Est-ce que vous considérez, vous, monsieur Consigny, qu'avoir interpellé les personnes auditionnées avant même les auditions dans les médias et sur les réseaux sociaux, ça garantit des auditions qui soient sérieuses? Regardez le règlement de compte qui a eu lieu entre Nagui et le rapporteur. Est-ce que c'est de nature à travailler efficacement? Le fait que Nagui n'ait pas transmis les pièces qu'il s'était engagé à transmettre montre qu'il y avait bien un os sur ce sujet-là, et que le rapporteur avait raison de s'énerver s'agissant de Nagui. Il veut pas faire la transparence. Non, mais vous me demandez quelle a été ma démarche, monsieur Consigny. Moi, je considérais que c'était important de mener ce travail de contrôle. Est-ce que je considérais que mon rôle de président, c'était de garantir, mais c'est terminé, un cadre digne et respectueux? Si vous, ça ne vous dérange pas qu'un rapporteur live tweet en temps réel, moi, ça me pose une difficulté. Mais vous-même, vous avez fait des tweets, et non, ça ne me dérange pas. Je suis désolé. Très bien. Je suis désolé, la forme... L'audition a été publique, de toute façon. La forme, c'est bien gentil. Ce qui est intéressant, c'est le fond. D'ailleurs, vous l'avez vous-même vécu, et j'étais plutôt... scandalisé pour vous quand Xavier Niel vous a engueulé tous les deux comme si vous étiez des moins que rien, et quand il a bien montré qui avait le pouvoir entre lui et vous lui avez tous les deux à l'époque... Je crois pas que j'ai été complaisant. Non, à l'époque vous l'avez effectivement rappelé à une certaine tenue vis-à-vis de la représentation nationale, mais pour moi la tenue vis-à-vis de la représentation nationale, elle implique aussi de transmettre les pièces que demandent les députés et de répondre. Elle avait qualifié la commission de cire. Et bien sûr. Oui, et puis c'était énervé, c'était très excessif, et il y avait quelque chose
chose Mais France Télévisions, d'impuissant qui n'aime pas a transmis des milliers. Écoutez, on va essayer d'avancer sur le fond. France Télévisions a transmis des milliers de documents. Quand le rapporteur ne les a pas obtenus, j'ai dit à France Télévisions que c'était pas acceptable, qu'ils ne les obtiennent pas. Maintenant. Parlons pas des conclusions du rapport, parce que là, on refait la commission, mais par exemple, est-ce que c'est normal? Oui, mais c'est important, parce que quand on dit que j'ai entravé une commission d'enquête, alors que j'ai essayé qu'elle aille à son terme, si elle est allée à son terme, cette commission d'enquête... Mais vous n'avez cessé de la discréditer, cette commission. Monsieur Consigny... écoutez, vous n'avez pas arrêté d'aller dans les médias pour expliquer que ce qui se passait dans cette commission vous gênait, et que vous essayez en gros de limiter la casse parce que vous étiez très mal à l'aise. Pas du tout, monsieur Consigny. Si c'est ça, soutenir la commission... Pas du tout, monsieur Consigny, pas du tout. J'ai convoqué... On aurait dit Mme Braun-Pivet pendant la commission Benalla. Monsieur Consigny... Vous voyez, elle essayait de toute évidence de faire en sorte que cette commission ne fasse la lumière sur rien. Monsieur Consigny. La même Braun-Pivet qui a été, le jour de l'audition de Sybille Veil, la patronne de Radio France, elle s'est précipitée à France Inter pour faire son interview. Monsieur Consigny. Histoire de bien montrer avec qui elle était. Monsieur Consigny, qui a convoqué ces personnes? Qui a convoqué 2 fois la présidente de France Télévisions? Qui n'a pas fixé de limite aux durées d'audition? C'est la première fois dans une commission d'enquête qu'il n'y a aucune limite aux durées d'audition. On a siégé 4h30. Alors, parlons maintenant des conclusions, s'il vous plaît, messieurs, parce qu'il faut avancer là. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette commission d'enquête. Pour ma part, j'ai eu le même sentiment que Charles Consigny, ce président a tout fait pour enfumer la commission, permettant ainsi à ses amis de toujours profiter et dépenser comme ils le veulent nos impôts.